Comment le cabaret met en valeur le corps de la femme et comment mêler la grâce au charme. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous amener avec moi dans mon cours particulier avec une danseuse de cabaret qui danse au Crazy Horse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement excitée de faire cette vidéo aujourd'hui. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis danseuse depuis toute petite et que pendant mes études, j'étais danseuse de cabaret. Je tiens à préciser avant que certaines personnes commencent à s'exciter que j'étais danseuse dans un cabaret itinérant et que je dansais pour des mariages, des communautés de communes, des comités d'entreprise, des anniversaires, etc. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez, c'était un cabaret élégant, un cabaret divertissant et pas quelque chose de olé olé. Mais le cabaret, j'ai toujours aimé ça. Alors je suis danseuse depuis toujours, mais s'il y a bien un type de danse qui me plaît, c'est le cabaret. C'est dans ce domaine que je suis la plus épanouie et où je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et donc si j'aime la danse de cabaret, j'aime évidemment les cabarets, notamment les cabarets parisiens. Et mon cabaret préféré, c'est le Crazy Horse. Je suis depuis plusieurs années des danseuses du Crazy Horse sur Instagram et je suis absolument fascinée par le Crazy Horse. Il y a quelques semaines, l'une d'elles, que je suis déjà depuis des années, et m'a dit « Hey Solène, ça te dit je te donne un cours de danse et tu en fais une vidéo ?» Évidemment que ça me dit. Je crois qu'à cette heure-ci, elle ne sait même pas à quel point pour moi c'est important. Donc ce cours de danse va me permettre d'améliorer ma technique, d'améliorer surtout mon attitude parce que les Crazy Girls, c'est les meilleurs en attitude. Donc j'ai vraiment hâte. Et Jess, la professeure qui va me donner ce cours de danse, je trouve qu'elle correspond parfaitement à cette chaîne. Vous allez voir, elle est très élégante, très glamour et je pense qu'elle va beaucoup vous plaire vous aussi. Pour ce cours, j'ai choisi de porter un body rouge en dentelle. Alors j'ai mis un soutien-gorge couleur chair dessous parce qu'on n'a pas les lumières du Crazy Horse pour masquer tout ça. Et j'ai pris un legging noir, un legging de sport qui vient de chez Etam. Je trouve que ce legging est technique, il est de très bonne qualité. Sincèrement, c'est un des meilleurs leggings que j'ai. Je crois qu'ils ont arrêté de les faire. À vérifier. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il n'est pas transparent. Il galbe bien le corps. Et je trouve qu'il fait aussi un joli corps parce qu'il a une très belle coupe. Avec, j'ai mis des boucles d'oreilles dorées. J'aime bien mettre des bijoux quand je vais danser. Quand on me dit, mais pourquoi tu mets des bijoux pour aller danser? T'as pas peur que ça s'accroche? Quand j'étais danseuse de cabaret, j'avais toujours plein de bijoux. Et donc j'ai l'habitude. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que plus on se sent belle, plus l'attitude va être intéressante. Oui, alors vous voyez Olga derrière avec une couche. C'est parce que elle s'est fait stériliser hier. Donc voilà, la petite chérie, elle est pas en bon état. Allez, c'est l'heure, on se retrouve tout de suite en salle de danse. Voilà, j'ai commencé parce que je voulais transmettre ça, parce que quand j'ai analysé, c'est pas si compliqué ce qu'on fait. Je sais quand on voit le spectacle, parfois on est énervé par plein de choses, mais on fait pas de pirouettes, on fait pas de saut. On va un petit peu au sol, mais pas tant que ça. Il y a quelques battements et grands écarts, mais rien à voir avec Moulin Rouge. Dans U-Turn Neon, qui est le final, il y a un battement, je pense. On joue beaucoup sur l'attitude et sur la posture. Donc, je me suis dit, il faut que je transmette ça, il faut que je trouve un moyen de rendre ça vraiment accessible à tout le monde, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Eux, ils cherchent surtout une personnalité et quelque chose sur scène qui n'est pas forcément crazy. Donc, je ne dis pas qu'on est obligé de connaître toutes les clés du crazy et la façon de bouger comme le crazy pour y rentrer. Ça peut être utile de savoir comment s'observer de son corps et vraiment contrôler l'œil du public, etc. Et puis de faire ces cours-là, ça te fait gagner en confiance, mine de rien. Mais dans le casting, ils cherchent ce petit quelque chose derrière les yeux, un étincelle, exactement. L'attitude. Donc voilà, je suis arrivée avec Jess. Donc Jess qui est danseuse au Crazy Horse. Tu danses uniquement au Crazy Horse? Je fais des petits jobs de temps en temps, mais la majorité du temps, je suis au Crazy quand même. D'accord. Et donc dans tes cours, tu donnes les attitudes, etc. Comment ça se passe? Exactement, j'essaye de transmettre aux femmes ce feeling qu'on a quand on est sur scène. Donc c'est la puissance, c'est la confiance en soi, c'est l'élégance, la grâce et surtout la fluidité aussi de mouvement. Donc ça vient beaucoup avec la respiration et le fait de prendre notre temps. D'accord. Parce que tu sais, ma chaîne YouTube s'appelle l'élégance à la française, où je transmets l'élégance. Et ça va être intéressant dans cette vidéo que tu nous montres comment être élégante en dansant au cabaret, parce que le cabaret a souvent une mauvaise image. Oui. Ça, c'est les gens qui connaissent pas le cabaret. Exactement. Ouais, c'est intéressant de voir comment on peut être élégante, comment justement faire de la danse peut aussi nous aider en tant que femme à être plus élégante, avec plus glamour, oui, plus gracieuse. Oui, ça va ensemble finalement. On a cette image de la danseuse classique, mais aussi ça va ensemble avec la danseuse cabaret. On transmet de la joie et de l'amour à
travers la danse et notre corps, donc c'est normal, il faut qu'on soit bien grande, bien ouverte du cœur et très élégante. Ça se voit en la regardant d'ailleurs. Toi aussi. On fait l'échauffement, c'est Yes, ça? let's go! La jambe de terre, un tout petit peu tournée vers l'extérieur. On tourne les orteils vers l'extérieur. Cette jambe-là reste super tendue. C'est notre fondation de notre bâtiment, si tu veux. Et l'autre pied vient se placer devant. Très bien. Le but ici, c'est de créer notre premier courbe. Au Crazy, c'est des courbes très graphiques. C'est des courbes, c'est des triangles. Un triangle ici, des triangles là, des triangles entre les jambes, et pas mal de carrés. Donc c'est pour ça que visuellement aussi, ça accroche le public parce qu'on reconnaît. Donc, le premier cours, on dirait que ça commence là, avec des hanches à la taille. Non, ici, on veut faire la jambe le plus longue possible. Donc, en fait, il faut que le pied soit une élongation de la jambe. Genre, des tout petits trucs comme ça, parce que nous, on travaille au millimètre près. On est vraiment dans la précision. Parfois, on doit rentrer dans les cases de lumière qui sont vraiment au millimètre ou centimètre près. Donc, on travaille de cette façon-là. Donc, si je viens te corriger un truc comme ça, c'est pas pour te faire chier, c'est pour... Mais corrige-moi avec grand plaisir, parce que moi, vraiment, je sais qu'avec toi, je vais avoir l'attitude, mais aussi tous les petits détails techniques que je n'ai pas trouvés. Ouais, les choses qu'on fait quasi tout le temps au Crazy, ça veut dire, je viens cambrer mon bas du dos et je tilte mon bassin vers l'avant. Donc, ça va venir mettre en valeur tes hanches et ta taille. Là, j'ai le bassin vers l'avant et je suis plutôt tassée. J'ai pas trop de taille. Je suis plutôt droite ici et pareil ici. Bon. Quand je vais venir cambrer, regardez ce que ça fait avec ma taille. Tout de suite, boum, ça va dessiner une taille, toi en plus, tu as une mini taille et des hanches trop jolies. Donc, c'est très important pour toi de le mettre en valeur. On va l'utiliser beaucoup. C'est ça. Est-ce que tu as très bien fait là? Relâche un tout petit peu dans les bras, ouais, dans les coudes surtout. Relâche. C'est ça. Exact. Ce que tu as fait très bien, c'est que tu as gardé ton menton parallèle au sol. Souvent, on peut partir vers un truc mannequin, un peu plus nonchalant vers l'arrière, ou un truc un peu trop lifté. En fait, si on garde le menton parallèle au sol, on le recule un tout petit peu dans l'espace, dans l'espace, et qu'on garde le eyeline, le focus droite, en fait, ça nous donne vraiment cette impression d'être super puissante. Tu peux écarter ton pied un petit peu, et cette partie-là qui vient vers l'intérieur. C'est exactement ça. Il faut que tu gardes ton genou face publique. C'est pas naturel quand même, parce que là, la posture, elle est close. Et ça, exactement. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu l'imprègnes un petit peu dans le corps. Essaye avec l'autre jambe quand même parce que... Voilà. Exact. Super. Top. On va venir cambrer le bas du dos. Exact. Top. Tout petit peu trop tourné. Exact. Avec ton talon, même chose. Boum. Genou vers le public. C'est ça, ça change tout. Avec notre bras gauche. On va faire une inspiration et on va le ramener ici. Donc, notre premier checkpoint, c'est ici. Le but, c'est de faire un carré avec le bras. Donc, essaye peut-être plus de mettre ton avant-bras là. Exact. Aussi, on crée une carte pour le visage. Et sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le cou et on va expirer avec la tête vers l'arrière. Good. Sois délicate et douce avec les mains. Donc, quand tu vas venir glisser, comme si tu prenais un objet, dans le grenier de ta grand-mère, je sais pas, un bijou, tu le prends, tu le regardes, c'est comme ça, tu fais pas alors, qu'est-ce que c'est? Donc pareil avec la barre, tu vas venir glisser, tu sors les fesses à l'arrière, that's it, et je le ramène, rapide, long. Alors c'est là où le bassin prend tout son sens et vient nous aider avec la sensualité. Il faut que les hanches vont super loin, on crée un espèce de S avec le corps, c'est ça. 4, la tête en arrière, 5, 6, 7, on revient sur 8, on descend
temps. 1, 2, 3. La main sur la barre, on glisse. Et on revient. Très bien. Ça fait 1, 2 à droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se remet dans la position de base. 1, 2, 3, 4. Et on vient relâcher vous pour finir comme ça. On va faire 2 marches. On va faire marche droite et marche gauche. C'est très bien. Tu vas ouvrir droite et tu vas ouvrir gauche et baisser ta tête. Sur 1, on fait rien. Sur 2, on lève tête et talon droite. Exact. C'est parti. Droite. Gauche. Good. Droite. Très bas. Pied. Genou. Main. Monte, et là, entre la poitrine, monte, et là, la tête en arrière, et là, les bras ils viennent sur la barre et on fait en même temps. Bon. Le but ici, c'est de montrer sa jolie cambrure. Donc, mets tes pieds exactement bien ensemble, les talons bien montés, exactement, et bien cambrés. C'est ça. Tu marches. Dans le sol. Dans le sol. Tu droite. Et ça, c'est tête. Genou. Bras. Bras. Tête. Super. Yes. Et tu poses délicatement. Et quand tu poses, tu grandis dans le haut du corps. Quand tu descends, toujours très élégant au niveau des... Je m'en fiche ce que je fais avec tes mains, vraiment, si sont vers l'intérieur, extérieur, peu importe. Mais ce haut du corps très très grand. Exact. Et un tout petit peu plus avancé. That's it. Tu vois, micro-centimètres. Ouais, et ça le rend un peu plus félin. C'est ça. Tu pointes ton pied, tu fais le tour et tu poses tout simplement. De là, refais-moi ça. Alors. Ouais, là, doucement, tu gardes tes genoux collés et hop, tu poses. Ouais. Et on sort. Good. La tête. Levez le bras à la jambe. Monte. Descends. Montez les côtes. Tu poses. C'est ça. Exact. Et là, tu pousses vers le bas. Et il faut qu'il y ait une espèce de résistance. Donc, c'est pas juste ton pied qui vient vers la fesse. C'est comme si je l'empêchais de bouger. Ça, exactement. Yes. C'est ça la qualité de mouvement qu'on cherche. Genou.
Ferme rapide, attaque, monte. Descend, vers droite. Là, c'est garde, l'épaule face, la tête droite. Résistance. Monte. Et pause. Good. On travaille un peu de la même façon, on fait un petit échauffement, on met des talons et on fait la barre, technique ou la chaise ou sur le sol. Je fais toujours travailler la technique avant et les marches à travailler, très souvent on travaille les marches, on travaille beaucoup l'interprétation. C'est facile à dire, mais comment je peux faire d'avoir l'attitude? Enfin, c'est pas un truc de juste vous dire, bah, et de l'attitude. Bah non, il faut que tu réfléchisses à quelque chose, il faut que ça ait du sens, il faut que ça reflète ton mood d'aujourd'hui. Dans un moment plus difficile, ça va être dur de faire le smile, mais tu peux quand même être très charismatique. Ça peut être plus douce, même un petit peu plus timide quelque part. On n'est pas obligé d'aller tout le temps dans l'extravagance. Donc on apprend tout ça. L'épaule face, la tête droite. Résistance. Et voilà, j'ai terminé mon cours de danse avec Jess. J'ai vraiment adoré. Elle a donné beaucoup d'astuces et je pense que même vous, à travers votre caméra, il y a des choses que vous pourrez appliquer vous-même en dehors de la danse, tout ce qui est regard, etc. Je pense que question charisme, elle sait beaucoup de choses parce que c'est vraiment son truc et ça se voit. Donc j'espère que même si vous dansez pas, vous aurez appris des choses dans ce cours personnel que j'ai finalement partagé avec vous. Mais ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir de partager, de vous transmettre des connaissances, et Jess également. Donc je pense qu'on s'est vraiment bien trouvé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. You turn me on.